Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 18 au 24 décembre. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages à entendre pour vous pour cette semaine. Un peu particulière évidemment puisque nous sommes sur les énergies de fête. Donc ça vibre quand même assez fort de ce point de vue-là. On va aller voir si vous avez des impacts là-dessus. Un impact, ressentez des choses plus ou moins intenses par rapport à tout ça. D'autant qu'en plus, Mercure rétrograde depuis le 13 et que vraiment, on le sent passer. Donc, celui-là. On va aller voir les messages à entendre pour vous, amis Capricorne. C'est parti, on y va. On y va. Les messages à entendre pour vous, amis Capricorne. Du 18 au 24. Je reconnais que j'ai choisi la peur, alors je choisis à nouveau et je choisis l'amour. La véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Bon, vous avez eu peut-être des réactions ou des comportements qui n'étaient pas forcément les bons du premier coup cette semaine. Reconnaître ses erreurs, reconnaître qu'on a pu avoir des réactions qui n'étaient pas forcément les bonnes tout de suite. C'est intéressant peut-être de le comprendre pour vous, de le comprendre aussi pour les autres. On va aller voir l'exercice associé. Si le cœur vous en dit, pour travailler les énergies de cette semaine du 18 au 24, amis Capricorne, exercice associé. Un miracle. Et la dynamique à l'envers. Donc vous allez peut-être vous manquez peut-être un peu de dynamique sur la question. La fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence notre conviction que tout est possible. On va aller voir l'exercice associé. Je disais tout est possible, mais il y a quand même, comme l'énergie du pendu, il faut revoir, et un peu comme cette histoire de dynamique à l'envers, cette carte de dynamique à l'envers, il faut inverser votre vision des choses par rapport à un sujet en particulier, je pense. Croyez-vous au miracle? Avez-vous déjà vécu un miracle? Et quel miracle aimeriez-vous voir se réaliser dans votre vie? Et que faites-vous pour qu'il se réalise? Êtes-vous conscient que la vie n'est constituée que de miracles? De la naissance de chaque enfant à chacun de nos souffles ou chaque fleur qui s'épanouit, pouvez-vous penser à 5 miracles que vous avez vécus aujourd'hui? Vous avez peut-être un peu perdu... un petit peu perdu la foi sur un sujet là, peut-être par peur justement. Imaginez que les choses sont peut-être plus simples que ce que vous ne le pensez. On va aller voir énergie majeure, amis Capricorne pour cette semaine du 18 au 24 décembre. Énergie majeure. La justice et l'impératrice. De l'énergie féminine naît la vérité, naît, déjà on a une notion d'amour hein, aussi, on a l'idée d'être créateur de quelque chose. La justice, voir la vérité en face, faire en conséquence. Du coup, voir aussi qu'en inversant votre vision des choses sur cette énergie de la peur ou de toute énergie négative, vous pourriez transformer une dynamique. On va aller voir, tac tac tac, je cherche ici. 3 cartes pour vos énergies générales, amis Capricorne. Amis Capricorne, 3 cartes. Il y a une notion de karma aussi sur des actions passées, puisqu'effectivement, si vous avez déjà choisi quelque chose et eu un comportement en particulier, le résultat peut se faire sentir cette semaine. Énergie Capricorne du 18 au 24 décembre. La maison Dieu à l'endroit, la 9 de coupe à l'endroit. Le chariot à l'envers et la 8 de denier à l'endroit.
Et la 5 de bâton. Je rigole parce que la 5 de bâton, elle est beaucoup tombée cette semaine. Et je pense que la fin de semaine, c'est évidemment des énergies de fête, donc de bazar généralisé. Et la 5 de coupe. C'est pas très grave, mais quand même. Bon. En fait, ce qu'on vous explique ici, c'est que vous saviez qu'il y avait une déconstruction qui allait se faire, qu'il y a quelque chose qui devait être démonté dans un fonctionnement ou dans une situation. Vous en aviez l'intuition, vous avez peut-être suivi et accompagné cette déstructuration, vous avez préparé ça, peut-être pour certains, vraiment. Mais bizarrement, du coup, ça vous a quand même suffisamment déstabilisé parce que la progression est peut-être trop rapide pour vous, trop intense. Vous ne maîtrisez pas spécifiquement les tenants et les aboutissants de cette déconstruction, alors que vous aviez désiré ou vous aviez pressenti qu'il y allait avoir une déconstruction, une déstabilisation. Les résultats vous dépassent. Et puis vous, là, il y a vraiment une perte de contrôle sur qui, quoi, comment, qui tire à gauche, qui tire à droite, l'avis, quel avis, qui suivre, comment reprendre le contrôle. Excusez-moi. Et effectivement, avec la 5 de bâton, personne n'est d'accord et tout à coup, tout devient bruyant. Et ça n'avance pas, hein. Ça n'avance, il n'y a pas de progression intéressante, efficace. 5 de coupe à l'envers et bien justement le pendu, effectivement aussi. Il y a quand même l'idée de vous dire, bah, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Oui, effectivement, si vous avez eu des réactions qui n'étaient pas positives dès le départ, les réactions sont là, en chaîne. Hein. Il va falloir gérer le virage, gérer les virages, gérer tout ça parce que derrière, c'est pas hyper contrôlé. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, ami Capricorne. Reine d'épée, 7 d'épée. Quatre de bâton, 4 d'épée. La force. On va reprendre, garder le contrôle quand même. Alors, on a des énergies féminines qui amènent un peu le bazar quand même. L'impératrice, la reine de bâton, la reine d'épée. Là, il n'y a que des femmes hein, sur ces énergies. Et elles prennent un peu le pouvoir. Alors, il y a quelqu'un qui prend une décision, qui voit les choses clairement, qui décide, qui prend, qui informe, qui tranche, qui sélectionne. Qui a aussi l'intention de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et cette personne, elle accompagne cette déstructuration. Que vous sentiez, vous... Alors, c'est peut-être vous qui accompagnez ça. Vous prenez la décision de déstructurer quelque chose ou vous suivez cette déstructuration en conscience. 4 de bâton. Il y a un engagement. C'est peut-être quelque chose qui va être à revoir. Hein, un engagement, une stabilisation. Il y a quelque chose d'assez officiel, assez clair quand même, avec l'idée de garder la maîtrise et le contrôle sur la situation. On a des énergies féminines qui s'engagent et qui arrivent à avoir et à garder la maîtrise sur une situation. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un dans votre environnement émotionnel qui arrive à faire ça. Je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'on a aussi dans la célébration des engagements et la clarification des engagements, l'idée qu'on s'affirme un petit peu plus. On comprend pourquoi, où ont été les réactions pulsionnelles, où est-ce qu'on peut essayer de reprendre la maîtrise et le contrôle sur une situation en se ressaisissant. Alors soit ces personnages vous obligent à vous ressaisir pour votre bien,
soit vous-même, vous décidez de vous ressaisir vous-même par rapport à une situation. On va aller voir. Il y a des décisions à prendre sur un événement festif aussi, un rassemblement, une réunion importante sur lequel vous allez devoir garder le contrôle. Tout simplement également. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Capricorne, pour cette semaine du 18 au 24 décembre. Roi d'épée, 2 de denier. Neuf de coupe, 4 de denier. La haute fortune. Le chariot. C'est intéressant parce que je pense que vous avez vraiment eu la sensation, vous aurez la sensation de pouvoir garder le contrôle sur une situation. En fait, pas du tout. Et en fait, comprendre ça vous permet de reprendre le contrôle sur la situation. Roi d'épée, reine d'épée. On a vraiment des personnages ici qui savent ce qui se passe. Clarté. Là, personne ne se ment sur la question. Tout le monde sait et voit ce qui est en train de se passer. C'est conscientise, est au courant. C'est pas forcément révélé à tout le monde, mais vous, vous êtes au courant. Cette reine d'épée est au courant, ce roi d'épée est au courant. Cette déstructuration se fait de cette manière-là, comme ça. Sauf que, effectivement, quelque chose bouge par rapport à ça. Ce que vous aviez prévu par rapport à ça ne se passe pas forcément correctement. 9 de coupe, quand même, on essaye d'atteindre une satisfaction générale pour tout le monde. C'est peut-être ce que vous essayez de décider, de créer des accords, peut-être juridiques d'ailleurs, pour avoir un accord global entre vous, pour créer quelque chose de satisfaisant pour tout le monde. Il y a un engagement, un événement satisfaisant, je pense, aussi un accord, un engagement qui peut être satisfaisant, plaisant, ou volontairement vous essayez quand même que ce le soit, que ça le devienne. Et en fait, les énergies bougent assez vite chez vous, donc c'est très bien. Vous allez rebasculer derrière sur la semaine d'après sur quelque chose qui va avancer à nouveau parce que vous aurez repris le contrôle. C'est comme si vous aviez quelque chose, c'était... Vous voyez dans les films d'action, par exemple, Indiana Jones, imaginons-le, il roule sur une voie, il roule dans le désert et quand tout à coup, il voit qu'il va arriver à un ravin, il sait qu'il va arriver à un ravin, il le sait, donc il le prépare, c'est ici. Il saute et il se dit, je vais garder le contrôle, je sais que je peux le faire. Je sais que je peux traverser ce ravin et arriver en sautant avec ma voiture et arriver de l'autre côté du ravin. Il le fait, effectivement, sauf que au moment où il atterrit de l'autre côté du ravin, où il se dit c'est bon, bah là, il y a quelque chose il perd le contrôle de sa voiture. C'est ici, mais il est vraiment content quelque part aussi. Il y a quand même une satisfaction. Et ensuite, les choses se remettent un petit peu d'aplomb parce qu'on a gardé le contrôle de la situation quand même après un grand chambardement. Et ensuite, les énergies recirculent et vous allez repartir. Voilà, les choses se remettent encore dans un autre ordre et dans une autre énergie. C'est la traversée de cette semaine qui va se passer pour vous, je pense. C'était presque réussi, c'était presque... parfait, vous avez bien eu l'impression de gérer le truc de base. Petit dérapage, grosse perturbation, même pour certains quand même. La volonté de quand même retrouver un accord, être plutôt content. Le besoin de trouver une satisfaction dans cette situation, d'arriver à quelque chose de plaisant quand même. Mais il faut conscientiser quelque chose et le voir différemment, l'expliquer différemment, le voir différemment. On va aller voir le conseil. Ami Capricorne, un conseil sur ces énergies. Le fou, lancez-vous déjà, passez par-dessus, allez-y. Effectivement, vous savez que vous devez déconstruire quelque chose ou que quelque chose doit être déconstruit.
allez-y. Mais il y a quand même une nouvelle façon de voir les choses par rapport à ça. Et on parle de miracle. Donc, il faut vraiment ouvrir son esprit au-delà de ce que vous pensiez imaginable. Comprendre où vraiment vous pensiez que c'était hyper sécure. Et là, vous vous rendez compte qu'il y avait une faille. Et c'est ça qu'il va falloir voir en face pour pouvoir bien le gérer, parce que sinon, ça va vous retomber dessus quand même, je pense. En fait, on a quand même l'énergie de la justice. Ça peut vous retomber dessus. Hein. On va aller voir le petit message, le dernier petit message pour vous, amis Capricorne, pour cette semaine. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Voilà, guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Et demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Je vous souhaite une excellente semaine, de très belles fêtes si vous fêtez les fêtes de fin d'année. Et je vous dis à la semaine prochaine.